Je serai toujours avec toi. Et ce Dieu est ton papa. Ce Dieu est ton papa. Mercredi, je prenais cet exemple en disant ceci. Si vous êtes marié et qu'un individu vienne au matin vous sortir de votre maison, une épouse, pas une épouse, une amie de votre époux rentre et vous met dehors des enfants de vous, sans que vous ne vous plaignez, sans que vous ne portez plainte, vous ne maîtrisez pas votre identité. Or, Dieu nous a donné son nom pour que nous puissions nous défendre. Dieu nous a donné son nom pour que nous puissions marcher avec ce nom. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, 17 que lorsqu'on est en Christ, on est devenu une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Mais lorsqu'on devient une nouvelle créature, on ne change pas de visage. On ne change pas les yeux. Même si nous nous maquillons, nous restons ce que nous sommes. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, lorsque nous l'avons accepté dans nos premiers pas comme Sauveur, comme Seigneur, nous changeons de vêtements, mais nous ne changeons pas de corps. Il va arriver que tout au long de notre marche, que nous prenons du poids, mais nous restons ceux que nous sommes. Physiquement, rien ne change, mais spirituellement, il y a un impact. Aide-moi à dire Amen. Amen. Ton Amen ce matin, mais j'aime un peu. Aide-moi à dire rien ne change, mais spirituellement, il y a quelque chose qui change. Amen. Dieu te donne le droit, le mandat d'utiliser son nom. Et partout où tu te trouves, tu peux dire je suis l'enfant d'eux. Et notre papa nous a donné le droit d'utiliser son nom. N'est-ce pas merveilleux de savoir que tu n'es pas seul? N'est-ce pas merveilleux de savoir qu'il y a un Dieu qui t'a donné le droit d'utiliser son nom? Je voudrais que tu acclames ce Dieu ce matin. Lisez avec moi Colossiens 3, verset 3. Nous voulons voir, comprendre l'identité. Et si tu es mort, c'est que ta vie est cachée en Christ Dieu. Quelqu'un qui est mort ne sent plus la douleur. Quelqu'un qui est mort ne pleure plus. Et donc, en acceptant Jésus comme Sauveur et comme Seigneur, il a permis que nous mourons en lui. De telle sorte que lorsque l'épreuve arrive, votre chair peut sentir la douleur de l'épreuve, mais votre esprit résiste contre l'épreuve. En acceptant Jésus comme Sauveur ou comme Seigneur, le monde peut vous mépriser, vous maltraiter, mais il y a quelqu'un qui vous tient debout. C'est bien Jésus-Christ. Nous sommes morts et notre vie est cachée. Lorsque vous avez compris votre identité, le sorcier ne peut plus vous manger parce qu'il veut vous manger. La malédiction ne peut pas vous atteindre parce qu'elle veut vous atteindre. N'est-ce pas, la Bible nous dit que malédiction sans cause est nulle et sans effet. Si malédiction sans cause est nulle et sans effet, pourquoi je vais accepter lorsque quelqu'un se lève le matin et me dit que toi, demain tu mourras? Je refuse ce type de parole dans ma vie. Je refuse que quelqu'un me dise que toi, demain, tu vas mourir. Je refuse que quelqu'un vienne me dire, je rêve de toi, et puis je te viens de mourir demain. Non, la Bible me dit que ma vie est cachée en Jésus-Christ.
si ma vie est cachée en Jésus-Christ, ça veut dire que c'est lui qui décide du jour. Les méchants ne peuvent pas décider de mon jour de départ. Peu importe les décisions qu'ils prennent, je sais déclarer sur l'autorité du nom de Christ Jésus que je ne mourrai pas parce qu'ils ont décidé. Amen. La Bible dit si l'Éternel est veille, celui qui veille, veille en vain. Parce que j'ai une identité. J'ai vu une image un jour sur Facebook. Un père a pris une bouteille de gaz. Il a dit à son fils qu'accompagne-moi acheter le gaz. Ils ont acheté la bouteille de gaz ensemble. En allant, ils ont porté la bouteille de gaz. Il a dit à son fils, tiens la bouteille. Ils sont en train de marcher ensemble, ils étaient en train de rire. Et l'enfant est en train de dire à papa, c'est lourd. Et puis le fils dit, oui, c'est vraiment lourd. Le fils dit au père, c'est lourd. L'enfant dit, c'est lourd. Et le fils est en train de dire, papa, toi tu ne portes pas, c'est moi qui supporte tout le poids. Et puis le père dit à l'enfant, mais je suis déjà vieux. Un enfant de 5 ans. Il revient à la maison avec la bouteille pleine. Et là, le fils continue à dire à papa, papa, c'est vrai que tu as vieilli. Tu n'avais plus à porter la bouteille de gaz. Le père dit, mais c'est normal que j'ai vieilli. Toi, tu es là pour m'aider. C'est une image qui est forte. Lorsque vous portez votre identité en Christ, nous sommes avec Dieu, comme cet enfant avec son père. Tu tiens la bouteille, tu te dis qu'elle est lourde. Mais en fait, ce n'est pas toi qui la porte. C'est ton père qui porte la bouteille. Amen. Tu as ton épreuve. Tu te dis que ton épreuve est trop lourde. Ça te dépasse. Mais en fait, ce n'est pas toi qui porte l'épreuve, c'est ton père qui porte l'épreuve. Dans ma prière, tu t'appelles dire, oh, je souffre. Cette situation me dépasse. Pourquoi je souffre ici? Et Dieu t'appelle et dit, tu ne vois pas mon fils que moi je porte ton épreuve. Qui de vous me fournit le plus de force? Ce n'est pas toi, c'est ton Père. Parce que l'épreuve là, si c'était toi qui portais ça, tu serais plus debout. Il y a quelqu'un qui porte ton épreuve. Alléluia. Amen. Et Pierre 2, verset 6 nous dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Regardez cette identité. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes devenu le peuple de Dieu. Ça dit que Dieu ne t'a pas appelé parce que tu as des millions. C'est important que le chrétien le sache. Dieu ne vous a pas pris parce que vous avez des millions. Dieu ne vous a pas pris parce que vous êtes beau, parce que vous êtes merveilleusement habillé. Non. Dieu ne vous a même pas fait rentrer dans sa présence parce que vous priez beaucoup. Non plus. Dieu ne vous a pas accepté parce que vous êtes beau, belle. Non. Dieu vous a pris parce qu'il savait que vous êtes saint. Parce qu'il savait que vous êtes mauvais. La Bible nous dit que le lieu où habite Dieu s'appelle sainteté. Ça veut dire que le seul, le saint ne peut habiter ces lieux. Mais il permet que quelqu'un qui ne soit pas saint puisse porter son manteau pour venir habiter ces lieux. Donc vous qui étiez sans lieu, vous qui êtes des peuples sans Dieu, il vous a appelé pour être son peuple. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous qui n'avez pas d'amour, maintenant vous avez de l'amour. Il permet que celui qui est impur devienne pur par cette identité. Il permet que celui qui est malade guérisse par cette identité. Il permet que celui qui n'a plus d'espoir puisse avoir espoir par cette identité. Donc vous comprenez ici que lorsque nous lisons 1 Pierre 2 verset 10, ça n'a rien à voir avec vos efforts. Nos efforts ne peuvent suffire pour que Dieu puisse nous donner son amour. Nos sacrifices ne peuvent pas suffire pour que Dieu puisse nous donner son amour.
nous a aimés sans intérêt. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a aimé avec un intérêt particulier. Parce qu'il a regardé à ce que tu es. Ce que tu vas devenir. Mais vous voyez, souvent je me pose cette question, Église. Comment quelqu'un peut être aussi bon, aussi grand? Vous allez le prendre quelqu'un qui a volé, un assassin. Et il rentre sa présence, il dit miséricorde. Est-ce possible? Lorsque je lisais le livre sur le feu président Mobutu, il a dit que cet homme-là ne voulait pas des paralytiques dans son pays. Il les prenait pour les jeter dans la mer. Il ne voulait pas des infimes dans son pays. Il les prenait pour les jeter. C'était aux yeux de tous. Il les jetait dans la mer. Et dans ces derniers temps, cet homme s'est donné au Seigneur. Si c'est ça le salut, c'est bien un problème. Vous voyez, Dieu aime l'homme dans le péché. Dieu aime l'homme dans le mal. Mais de quel homme s'agit-il? De cet homme qui a compris que Dieu est son Père. Et si c'est reprend, il se détourne de ce voie. Il décide de marcher selon ses préceptes. Il finit par gagner le cœur de Dieu. Amen. Et souvent, il y a des gens qui disent, quand ils ont péché, ils se disent, ça ne sert à rien que je serve. Ça ne sert à rien que je vienne à l'église. Parce que je me sens souillé. Mais Dieu sait qu'il attend de toi, c'est quoi? C'est la repentance. Dieu attend que tu enlèves ce manteau de honte pour porter le nouveau manteau. Et à ton frère, notre Père est bon. 22, verset 29, il va dire, Jésus leur dit, leur répondit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Si tu n'as pas compris les Écritures, tu n'as pas compris la puissance de Dieu, pourquoi tu es chrétien? Si tu n'as pas compris qu'une seule parole peut faire de toi un roi, pourquoi tu es chrétien? Si tu n'as pas compris que l'onction peut te déplacer et te faire asseoir à côté des rois, pourquoi tu es chrétien? Donc Jésus vient ici dans ce débat, il dit, vous êtes dans l'erreur. Je souhaite te vouloir dire à quelqu'un que c'est être dans l'erreur, de ne pas comprendre et de ne pas utiliser son identité en Christ. C'est être dans l'erreur lorsque quelqu'un songe qu'un serpent l'a mordu et puis il passe toute la journée à te pleurer. J'ai été mordu par un serpent, c'est une erreur. Parce que tu ne maîtrises pas la parole et tu ne comprends pas la puissance de Dieu. Tu as été mordu par un serpent. Ton identité en Christ t'amène à annuler la morsure. T'amène à détruire ces serpents mystiques. Tu te lèves dans ma tête. Ou encore pendant que tu as fait ce songe, lorsque tu te lèves, ta bouche commence à proclamer, je suis en Christ. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai le bienfait de l'Éternel. Toi, Satan, même si tu as envoyé tes agents pour me mordre, mais je viens te déclarer que c'est une erreur. Parce que tu ne sais pas à qui tu t'es attaqué. Tu t'es attaqué à un fils du royaume. Est-ce que tu connais mon Père? Vous voyez les enfants qui sont à l'école. C'est pourquoi la Bible nous dit que ce sont ces enfants-là, ces tout petits qui vont hériter le roi de monsieur. Parce que lorsque vous dites à votre enfant de 1 mois, papa regarde autour de l'aiguille, est-ce que tu peux mettre ta tête? Rentre. L'enfant met ta tête là-dedans. Et puis il te dit, est-ce que papa, tu vois ma tête de l'autre côté? Et pourtant sa tête descend de l'autre côté. Mais parce qu'il a une foi pure. Il n'interroge pas, est-ce possible? Est-ce pas possible? Sa foi est d'une souplesse telle qu'il accepte de rentrer par le trou d'une aiguille. Et Dieu dit, ce sont ce type de personnes qui mériteront le ciel. Donc ce sont ces types d'enfants qui se lèvent le matin et puis qui crient même devant cette morsure, devant l'attaque des diables, qui dit au diable que, oh, mais j'ai l'impression que tu t'es trompé d'endroit. Tu t'es trompé d'endroit. Tu penses que c'est cette maison dans laquelle tu peux venir t'amuser. Mais tu ne peux pas t'amuser ici. Pendant que tu t'as de me mordre, tu ne t'es pas rendu compte que tu mordais sur le fer. Parce que je suis fait en fer.
dire même, il s'est dit, mais j'ai voulu le faire paniquer. Mais je me rends compte que celui qui me fait paniquer, je suis la prunelle. Je suis la prunelle de Dieu. Tu ne peux pas me toucher. Vous voyez une personne qui se lève comme ça, qui commence à défendre sa cause à cause de l'identité. Le monde des ténèbres est obligé de reculer. Il va chercher d'autres moyens pour t'attaquer. Il va, je vais te créer dans des songes. Dans des songes. Ton identité en Christ est une arme pour toi. Le qui tu es. Le qui tu es est une arme pour toi. Quand Dieu est apparu à Moïse, il a dit à Moïse, lève-toi. Pharaon est là, il n'y a pas de souci. Mais chaque fois que tu vas te tenir devant Pharaon, je voudrais que tu saches quel est le Dieu qui est apparu à toi. Il a dit, que dirais-je au peuple? Que dirais-je? Il a dit, le je suis. Donc Dieu s'est présenté à Moïse en donnant son identité. Il dit, je suis le je suis. Donc partout tu vas te pointer, il dit, c'est le je suis qui m'envoie. Et Moïse n'a que ça. Le je suis, deux mots. Le je suis, deux mots. Donc lorsque Moïse se tient avec le bâton, il n'a que deux mots. Le et je suis. Deux mots seulement. Le je suis. Moïse, qui es-tu? Pour vouloir renverser les autels des pharaons, il dit, je suis le je suis. Moïse a su exploiter son identité. Deux mots seulement. Deux mots. Afin en sorte que Moïse soit fort devant Pharaon. Parce qu'il maîtrisait son identité. Si le bien te fait dormir en ce moment, lève-toi s'il te plaît. Reste debout. Dis à ton frère, mon identité. Mon identité. Il y a des gens qui m'énervent quand je conduis. Ce sont les policiers. Et le moment où je me dis, Seigneur, pourquoi je n'avais pas fait l'école? Je suis en train de conduire. Je regarde le petit policier. Il n'est même pas gradé. La tenue est délavée. Avec son petit cycle qu'il a payé au quartier à 500. Il se tient devant la route comme ça là. Il ne sait même pas si tu as un véhicule à l'effet ou pas. Celui qui siffle. Tu cours et tu vois son petit doigt là. Yama, yama. Et quand il dit ouvre ta portière, descendez. Je dis, hey, ta tenue là te sauve. Quelqu'un me suit? Pourquoi le policier se comporte ainsi, chers frères et sœurs? Parce que ce policier connaît son identité. Mais mon Dieu, j'ai entendu une histoire, un jour c'était sur le frère, le papa de John, du diable John. Il est dans le taxi, et puis on parle des policiers ensemble. Et lui, il rentre dans le débat. Alors qu'il est dans ce taxi, il y avait un policier à l'intérieur. Un gendarme, un job, qui était à l'intérieur. Le monsieur n'a rien dit. Lorsqu'ils arrivent au convoi, au taxi, on rentre là-bas, Quand ils arrivent là-bas, ils attrapent le père de John et disent, allez, au cachot parce que tu avais parlé de policier. Tu peux nous expliquer ce qu'on a volé chez toi. C'est-à-dire le fait qu'il a son identité là, il a sa tenue. On l'a dit que désormais, voici ce que ça peut te donner. C'est-à-dire qu'il utilise ça même quand il ne faut pas l'utiliser. Un jour, je me suis garée. J'avais tous les papiers que j'ai présentés, j'étais pressée. J'allais à la réunion du pasteur. Le fameux policier, ils ont fini de prendre leur argent. Ils étaient partis. Lorsqu'ils m'ont aperçu, ils se sont mis sur leur route. Et un de salut, madame, vos papiers. J'ai sorti les papiers, ok. Après, ils m'ont fait, j'ai sorti tout. Après, il m'a dit, il manque la cale. Je lui ai posé la question, monsieur le policier, c'est quoi la cale? J'ai le client, j'ai la petite pharmacie. Moi, j'avais demandé des cales. Il m'a dit, madame, donnez votre cale. Quand j'ai pris le téléphone, j'ai demandé à mon pasteur, c'est quoi la cale? Il m'a dit, la cale dans la voiture. Et quand je présente la fameuse cale, il m'a dit, c'est pas ça. Je dis, monsieur le policier, pardon, je suis pressé. Prenez la voiture, prenez les clés. Mais je prends le taxi. Non, on ne peut pas de votre voiture. Il dit, vous devez nous donner l'argent. Je dis, non, dans ce cas, pardon.
Je m'en vais et puis je vais régler ça après. Et elle, lorsqu'elle avait dit non, laisse la dame tranquille. Allez-y, madame, la prochaine fois, ne soyez pas ici. Il faut bien parler au monsieur. J'ai dit oui, vous avez raison, maman, pardon, je suis ici. Ce jour-là, je voulais taper l'un d'entre eux. Quelqu'un me suit parce qu'ils ont compris leur identité. Voici les gens qui ont compris leur identité. Il y a d'autres personnes qui me pressionnent, ce sont les infirmières qui viennent de sortir de l'école derrière la maison. Elles ne savent même pas piquer, même pas toucher une veine. Mais ils veulent chaputer ton corps. Ça pique, ça s'enlève. La diable dit, ma fille, non, je connais, c'est votre corps là, on arrive à trouver les veines. Un jour, je me suis élevée contre j'ai dit, non, c'est bon, arrache. Parce que le fait qu'elles mettent déjà la blouse là, vous voyez comment elles sont fières. Elles vont même s'approprier le titre de docteur. La fierté d'être dans le corps médical. Il y a d'autres personnes qui m'impressionnent, chers frères et sœurs. Ce sont les avocats. J'aime pas le tribunal. Mais quand j'arrive au tribunal, quand je vois les gens noirs, je me dis, ça y est, ça ne va pas aussi. Jusqu'à ce qu'on me dise que ceux qui sont noirs, là, pas sur le travail. C'est-à-dire, celui qui vient de sortir de l'école, le voilà avec son manteau noir. Et puis quand il est là-haut, là-bas, il commence à défriler. Pourquoi? Parce qu'on leur a enseigné quelle était leur identité. On leur a dit, dès lors que tu portes cette tenue, ça veut dire qu'à ce niveau-là, tu peux envoyer quelqu'un en prison, tu décides de sa vie. Et ils ont décidé de la vie de plusieurs personnes, de plusieurs familles, en jugeant mal. Parce qu'ils ont mal utilisé leur identité. Ça, c'est des personnes qui utilisent leur identité. Maintenant, nous qui sommes en Christ Jésus, nous avons un papa qui est allé à la croix. Nous avons un papa qui dit tout est accompli. Nous avons un papa qui dit c'est à cause de vous que je suis mort. Nous avons un papa qui dit qu'il a pris nos maîtresses que nous appelons bénédiction. Et lui, il s'appelle malédiction. Nous avons un papa qui nous dit que tu partiras sur les anciennes runes. Mon Dieu, quel type de runes? Nous avons quitté pour plusieurs d'entre nous l'éternel familial. Pourquoi? Ce sont les runes. Le père est mort, la mère est morte. Tu es parfois l'enfant unique. Mais quand tu as vu tous les matins où qui ont une salle, tu as préféré aller louer. Je ne peux pas mourir à cause de cette terre. Pardon. Et chez nous, les bien, on disait, les. Ça. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas notre identité. Nous ne connaissons pas notre identité. Plus loin même, il y a certains pour défendre leur bien. On préfère dire entre la vie et la mort. Parce que je préfère la vie. Si c'est ce que tu veux, prends. C'est moi qui ai travaillé, ça va, je vais encore travailler. Parce que tu ne connais pas ton identité. Qui est ton papa? Ton papa, c'est ton juriste. Ton papa, c'est ton avocat. Ton papa, c'est ton médecin. Ton papa, c'est ton père, ceux qui sont orphelins. Un jour, je ne sais pas quelle classe je tenais, et je leur disais, vous savez, l'erreur des chrétiens, ce n'est pas utiliser le nom de Jésus dans toutes ses facettes. Il y a des gens qui l'ont découvert sur le nom du guérisseur et qui se sont limités avec le Dieu qui guérit. Donc toute ta vie, tu auras le témoignage du Dieu qui guérit. Vous voyez ces personnes qui ont expérimenté dans la guérison, chaque fois qu'ils seront en train de prier, elles seront en train de prier, elles seront toujours en train de dire, je connais le Jésus qui guérit. Papa, quand j'étais malade, c'est toi qui m'avais guéri, non? C'est toi qui m'as guéri, non? Toute leur vie, elles vont toujours appeler le nom de ce Dieu-là qui leur a guéri. Mais celui qui l'a découvert dans les finances, il ne sera plus jamais fauché. Il dira toujours que je connais le Dieu qui donne de l'argent aux gens. Je n'avais pas d'argent que j'ai appelé, il m'a envoyé de l'argent. Je n'avais pas d'argent qu'il m'a envoyé quelqu'un me soutenir. Je n'avais pas d'argent qui a permis que je puisse ouvrir une activité. Mon entreprise prospère parce qu'il a ouvert mon intelligence. Cette personne-là te parlera des finances parce que c'est dernier argent. Il y a quelqu'un qui dira, je connais le Dieu du chômage qui me donne un emploi, un emploi. Moi, je ne chôme jamais un mois. Quand j'ai pris sur mon emploi, travail, Dieu me donne le travail. Il connaît ce Dieu. C'est son papa qui l'a découvert. Il a découvert ce papa.
sur ton identité. Vous appartient. La paix vous appartient. Le mariage vous appartient. Le travail vous appartient. La stabilité vous appartient. Le bien-être vous appartient. La bonne santé vous appartient. Le voyage vous appartient. Il dit tout est à vous. Tu ne m'as pas bien compris ce matin. Quelqu'un me dit ce matin, tout est à moi. Tu ne m'as pas bien compris. Tu ne le dis pas bien. On y va, tout est à moi. Tout est à moi. Ma fille, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. 1 Corinthiens 3, verset 23 dit, tout est à vous. Tout est à vous. Quelqu'un suit ça ce matin? Amen. Tout est à vous. Quelqu'un peut me lire ce verset? Peut-être que c'est ma Bible qui me trompe. Qui a sa Bible ouverte? Tout est à vous. Point virgule. On s'arrête là. Tout est à qui? À moi. Tout est à qui? À moi. Je ne le dis pas bien. Tout est à qui? À moi. Est-ce que c'est au diable? Non. Est-ce que c'est au hôtel des familles? Non. Est-ce que c'est au voisin? Non. Est-ce que c'est au pasteur? Non. C'est à qui? À moi. Tout est à vous. Et il dit, vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Quel équilibre? Quel équilibre? Tout est à moi. Moi, je suis à Christ. Et Christ est à Dieu. Si nous faisons l'inverse, nous allons dire Christ est à Dieu. Et moi, je suis en Christ. Dans cette identité où tout est en moi, c'est ma responsabilité de sortir Christ. C'est de ma responsabilité de permettre au travers de moi que Christ soit révélé. Je reviens sur Matthieu 22, 29. Jésus lui a répondu, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est d'abord ça, n'est-ce pas? Vous êtes dans l'erreur. Quelqu'un qui ne comprend pas les Écritures, quelqu'un qui ne comprend pas comment l'onction fonctionne, comment témoignera-t-il de la part de Dieu? C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, il nous rappelle en disant, mais tout est en vous. Tout est en vous. Ce que tu cherches n'est pas loin de toi, sans toi. À cause de cette identité, tu es une plante multidimensionnelle. Je me répète, une plante multidimensionnelle. À cause de cette identité, tu es une sémence qui produit plusieurs fruits. Une seule sémence. En toi, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de sémences. Genre, on plante le manguier, on plante le bananier, on plante... Non, c'est une seule sémence. Tu es une sémence qui donne tout ce que l'on veut. Amen. Vous voyez, quand on prend l'identité même de Christ, quand on parle de Christ, c'est serviteur de Dieu. Christ, il est le tout. Ça veut dire que Christ te produira. On dit qu'on commence seulement en revenant dans la jeunesse. La jeunesse nous dit quoi? Tout était informe et vide, n'est-ce pas? Et le tout en lui a commencé à parler. Que la terre soit, que le ciel soit. C'est-à-dire que c'est une seule sémence, c'est la seule bouche, seule sémence, seule parole qui est capable de sortir toutes ces choses. Il sortait tout ça. Mon frère, il faut sortir ça. Ma soeur, il faut sortir ça. Tu es une plante multidimensionnelle, une seule sémence.
identité en Christ. Il y a plusieurs sources qui doivent couler de toi. Laisse-moi te dire que Dieu n'était pas privé de cette source. Parce qu'il dit tout est en vous. Adélie, tout est en toi. Je ne comprends pas pourquoi ma vie ne fonctionne pas. Je ne comprends pas pourquoi je tourne en rond. Tout est en toi. Vous savez, j'ouvre cette parenthèse. Pour ceux qui se sont fait initier un jour, ils te diront que va à la rencontre de ton génie. En fait, c'est le toi-même qu'il faut vendre. Va à la rencontre de ta personne. C'est le toi-même qu'ils utilisent. Donc, quand tu n'as pas maîtrisé les Écritures, quand tu n'as pas compris la puissance de Dieu, comment elle fonctionne, tu vas rester toute ta vie un bébé spirituel. Et tu vas passer tout ton temps à dépendre des autres. Dieu ne veut pas qu'on dépende des autres. Un temps, Dieu voudrait que nous puissions grandir. Parce que le tout est en nous. Un jour, j'étais assis chez moi et puis j'allais voir le médecin. J'ai vu les maux de tête en permanence. Et les médecins vont me dire que non, tu as une sinusite chronique. On ne peut pas te guérir de ça. Et j'allais faire des séances d'aérosol à midi. Chaque séance, c'est 10 minutes pour me permettre d'aspirer. La même période, je vais rencontrer un médecin. Il me dit non, tu as des trompes, on appelle ça l'utérus de myomenteux. Donc c'est rempli de myomes. Ensuite, au père, on va arracher l'utérus. Écoutez-moi bien, le tout est en vous là. Tout en gardant le marché combien? Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. C'est pourquoi les gens se font escroquer des ordres par les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi les gens sont manipulants des ordres par les serviteurs de Dieu. Parce que les gens veulent demeurer dans l'erreur. Et quand on montre le chemin à suivre, les gens ne veulent pas suivre le chemin. L'homme aime quand on le maltraite, quand on lui ment. L'homme aime la flatterie. Je te vis dans telle dimension. Tu avais des ailes, tu montes au ciel, tu avais des perles. Et puis il disait Alléluia. L'homme n'aime pas tant la simplicité de l'esprit. Parce que même Jésus lui-même là, lui-même le King, est-ce qu'il était déguisé? Tel qu'il est, on l'a frappé. Tel qu'il est, on l'a déshabillé. Est-ce que vous savez pour votre gouverne que Jésus a été crucifié nu? Faites le fruit, vous allez vous rendre compte que pour essayer d'éliminer les scandales sur lui, on a dû donner le cache-sexe. Tel qu'il est, il s'est présenté. Sur la croix tel qu'il est, son humanité a parlé. Il a pleuré. C'est à l'église qu'on est tellement costaud dans la présence de Dieu. Jésus pleura. Le verset le plus court de la Bible. Jésus était un homme rempli d'émotions. Qui a senti la douleur? Il a pleuré. C'était compliqué, il a pleuré. Il était là, il dit à nos pères, si cette coupe ne vient pas de toi, par confort, on fait ça. Jésus a failli désister sur la croix, si on le savait. Donc toi, tu ne peux pas être plus costaud que Jésus. Tu peux être plus fort que Jésus. C'est normal que dans ta marche chrétienne, qu'un temps tu sens que les choses te dépassent. C'est normal, hein? C'est normal que dans ta marche chrétienne, que tu sens un temps que tu es comme dans le désespoir. Tu ne comprends pas. Même ton ministère, c'est normal.
Parce que Jésus a été confronté à cette situation. On dit et il pleura. Comment quelqu'un qui dit je vais aller dans quoi? Je vais mourir, pleure. Il a pleuré. Il a dit cette coupe ne vient pas de toi, il a dit en l'air. Le tout en vous, c'est exprimé. Jésus est mort. Donc je viens dans mon témoignage pour ne pas vous perdre. Le tout en vous. Je suis rentrée. J'ai commencé à lire les Écritures, j'ai compris qu'il y avait des gens qui étaient sérieux, qui avaient tellement sorti des jeux de prière. Je vois le jeu d'Esther, je vois le jeu de Daniel, je vois le jeu de Moïse, je vois le jeu de... Puis je dis bon, pourquoi je me créerais pour aussi un jeûne? J'ai fait 40 jeûnes. Du lundi au vendredi, je mangeais un œuf mouillé. Je descendais le vendredi soir. Je mangeais mon repas le samedi, dimanche, lundi, je remontais. 40 jours. Je dis à Dieu, guéris-moi. Je n'ai pas consulté un pasteur. Vous savez, tant que vous allez décider à être imbibé, tant que vous n'avez pas compris parce que vous êtes dans l'erreur, la puissance des Écritures et de l'onction, vous n'allez pas grandir. Et vous serez toujours de ceux-là qui seront toujours frustrés. Parce que vous n'avez pas la dépendance de l'esprit, la liberté de l'esprit. Vous allez être toujours frustrés. Parce que quand Dieu ne travaille plus dans votre vie, vous devenez frustré. Vous arrêtez de limer, vous arrêtez de donner vos offrandes, vous arrêtez de monter vos hôtels parce que vous êtes frustré. Si je parle à quelqu'un, aide-moi à dire Amen. Amen. On est beaucoup silencieux. Et là, je pousse dans ce jeu. Un jour, 2 jours, je m'assure que c'est pénible. Cette fois, je ne sais pas là où je les ai eu. Lorsque je suis allée revoir le médecin, le même médecin me dit, tu n'as pas de sinusite. Mais j'ai déjà dépensé beaucoup de mon argent. À l'époque, on était assuré dans ta... Tu vas prier pour toi-même. Parce qu'il y a une portion de l'écriture qui t'a captivé. Et ton Dieu t'a parlé.